Qui, au travers de ce film, se livre un peu sa philosophie, sa vision de la vie, sa vision de la Terre, sa vision de l'humanité, qui oublie pas que les États-Unis, ça a été, oui, la cupidité, il le dit, et donc l'expropriation, tout ça. Donc j'ai regardé un petit peu parce que moi je connaissais pas du tout le personnage, et j'ai regardé un petit peu sa littérature. Il a fait beaucoup de poésie aussi. Et a priori, parce que bon, j'ai pas eu le temps de lire ses œuvres, mais de ce qui en est dit, il est très critique vis-à-vis de l'histoire des États-Unis et de ce qu'on en retient surtout. Et voilà, il a cette philosophie de la Terre, que seule la Terre est éternelle, et que nous, on est juste de passage dessus. D'ailleurs, il est mort il y a pas si longtemps que ça. Vidi, vidi. Zut, j'ai oublié. On regarde ça. Il est mort en 2016. Voilà. Écrivain, poète, essayiste américain. Voilà, donc pour ce personnage qui est vraiment très touchant et qui a une vision de la vie. Et donc il le dit, hein, qu'il ne s'attendait pas à devenir écrivain. Il sort d'un milieu très modeste, très rural. Sa mère ne savait même pas écrire. Et donc il explique un peu son parcours au travers de ce documentaire qui est très chouette. Donc vraiment, si vous avez l'occasion et la curiosité de découvrir cet auteur américain, et ben voilà, seule la Terre est éternelle, vous le présentera de très belle manière, et ensuite ça vous donnera... Enfin, moi ça m'a donné envie, mais j'ai pas encore trouvé à la médiathèque qu'ils l'avaient pas, donc je leur ai demandé s'ils pouvaient le commander. Ou commander au moins un, pour pouvoir découvrir un petit peu l'œuvre de cet homme. Allez, on change d'ambiance, on revient en France avec Une mère, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Vitonier est sorti. Il m'a regardé, il m'a même pas reconnu, ce porc. On fait quoi? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oublie tout ça. Tu me demandes d'oublier l'assassin de mon fils? 80 km, c'est pour la porte à côté. Vous avez pas trouvé un plombier plus près? Et votre apprenti, il peut pas faire les travaux? Tu sais ce que c'est, ce type? Il a fait 50 cabanes. Tu crois que c'est un enfant de cœur? Je suis bien chez Madame Morel? Oui. Vous me reconnaissez pas. Vous allez me dire que je suis là par hasard? Si je me prends la tête avec une arqueuse, je retourne au placard. C'est peut-être ça que vous voulez? Je voulais pas qu'il meure. Tu l'as frappé, mais tu voulais pas le tuer. Il faut en mettre combien? Quelques granules, ça suffit. Ce produit-là, il est radical. Et s'il meurt, il y aura une enquête et tu iras en taule. J'ai rien faire d'autre que taper, c'est ça que vous voulez entendre? Je veux juste savoir ce que t'as dans le crâne. Voilà, donc au travers de ce film, la réalisatrice explore à la sortie de prison, quand tu te retrouves potentiellement tu peux te retrouver face à la famille de ceux à qui tu as fait du mal. Là, en l'occurrence, c'est la perte d'un fils. Comment chacun peut réagir. Et donc elle a eu l'idée de ce film-là. C'est une réalisatrice, il me semble. Hein, oui. Oui, oui. Oui, Sylvie Hautecoeur. Et elle a eu l'idée de ce film en regardant une émission américaine qui mettait face à face un assassin. Enfin, un assassin, non. Quelqu'un qui avait tué, alors je ne sais pas le contexte exact, mais quelqu'un qui avait tué face à la famille de la victime. Et donc où ils essayaient la famille essayait de comprendre ce qui s'était passé, comprendre la psychologie du personnage, et le coupable essayait d'expliquer le pourquoi du comment, son ressenti, enfin voilà, cette discussion. Et donc elle a eu l'idée de ce film. Et donc, a priori, c'est quelque chose, même en France, moi je savais pas du tout ça, qui est de plus en plus demandé,
c'est que les familles de victimes demandent comme ça à rencontrer ouais, ceux qui leur ont fait du mal, et pour essayer d'avoir plus d'explications, sans passer par le discours juridique, et pour avoir une discussion en direct avec la personne. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que ça s'appelle la justice restaurative. À confirmer, j'ai un rendez-vous, c'est pour ça qu'on ne l'a pas sorti à Moirix tout de suite, parce qu'on avait la possibilité de la voir, mais j'ai préféré attendre parce qu'il me semble, enfin, c'est pas il me semble, j'ai une réunion avec des acteurs du département pour organiser justement une soirée débat autour de la justice restaurative. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ce film sous le coude, puisqu'il me semble qu'il sera un bon support sur ce débat. Donc voilà, la justice restaurative un petit peu explorée, alors là de manière romancée, et parce que malgré tout j'entendais une émission là-dessus, où c'est quand même très suivi, c'est très cadré, c'est pas là où la mère fait venir le gamin chez elle pour discuter en direct, c'est des choses qui sont très suivies et ça se comprend. Voilà donc pour ce film Une mère avec Karine Viard et Samir Ghesmi. Tropique de la violence, adaptation du roman du même nom, par Manuel Shapira, pardon. Le livre était déjà très dur, le film l'est tout autant. On regarde la bande-annonce tout de suite. C'était où chez toi? C'est un secret? Un souvenir. On m'a parlé d'un garçon disparu depuis quelques mois. Sa mère est morte. Ici, si t'es faible, tu crèves. Pourquoi elle m'a laissé? Installe-toi. Oh, stop! La mère de gloire, mon cul, ouais. Ici, on doit gagner ce qu'on mange. T'as pigé? On est en France. Il y a des endroits pour les orphelins qui peuvent t'accueillir. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Qu'est-ce que tu fais là? Personne vous veut dans cette île. Il y avait des corps qui flottaient autour de moi. Bon, sacré courage pour traverser ça. Hein. Voilà pour les tropiques de la violence, donc donc ça se passe à Mayotte, département le plus pauvre de France, et complètement délaissé, complètement abandonné. Et donc on est vraiment en immersion à côté d'un jeune où la mère a disparu. Alors on ne sait pas très bien si c'est qu'elle a réussi à quitter Mayotte ou si elle est morte, ou enfin bon. La mère a disparu, le gamin se retrouve livré à lui-même. Et c'est un des gros problèmes à Mayotte, c'est ces bandes de jeunes qui se créent comme ça et qui sont très violentes envers, déjà entre elles, très solidaires mais très violentes en même temps, et puis qui rejettent tout le monde. Donc voilà. Quand t'es embrigadé dans des bandes comme ça, c'est un peu comme pour une mafia, hein, c'est très dur d'en sortir, malgré le fait qu'il y ait parce que bon, on va pas dire que c'est quelques institutions qui sont là pour les accueillir. Voilà, donc un film qui...
qui relate une réalité qu'on veut oublier, qu'on veut cacher, hein, parce que c'est vrai